Salut les gars, donc dans cette vidéo, on va parler de la liaison de l'adresse Tonekeeper. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte échangeur, exemple Binance, OKX, Bybit, qui n'ont pas de compte échangeur vérifié. Ouais. Donc, les comptes échangeurs sont Binance, OKX, Bybit. Donc, si vous n'avez pas ces comptes vérifiés, si vous n'avez pas de carte d'identité pour vérifier ces comptes, vaut mieux utiliser Tonekeeper comme adresse de retrait de la pièce hamster. Ouais. Ok, donc on va patienter le chargement. Ok. Maintenant, arrivé dans ce combat, vous allez dans la partie airdrop. Ouais, dans la partie airdrop. Et vous défilez vers le haut. Ouais, vous défilez vers le haut. Et vous allez trouver beaucoup d'options. Maintenant, l'option que nous allons choisir pour Tonekeeper, c'est cette option-là. Sachez que il faut seulement choisir qu'une seule option de retrait. Il y a des gens qui demandent pourquoi que je dois choisir deux options ou bien trois options. Non, choisissez seulement qu'une option. Ouais. Donc comme moi je suis en train de faire la vidéo, c'est pour vous montrer à d'autres personnes comment utiliser Binance, OKX, Bybit et Tonekeeper. Ouais. Donc c'est pour cela que je fais beaucoup de vidéos pour vous montrer comment connecter chacun de ces portefeuilles. Mais seulement il faut utiliser qu'un. Ouais, moi, ce que moi je veux utiliser c'est Binance. Mais dans cette vidéo, comme je vais vous montrer comment utiliser le Tonekeeper pour ceux qui n'auront pas de carte d'identité pour vérifier leur compte Binance, OKX ou bien Bybit. C'est pour cela. Donc cette vidéo c'est pour vous. Vous n'avez qu'à utiliser Tonekeeper. Donc vous allez cliquer sur On-Chain Airdrop. Donc sachez que lorsque vous allez utiliser Tonekeeper comme moyen de retrait, lorsque la pièce hamster sera partagée, vous devez avoir des tonnes sur votre Tonekeeper. Ouais. Donc actuellement, comme il ne parle pas encore du nombre de tonnes à avoir sur nos Tonekeeper, vous allez patienter. Mais je vais vous laisser mon affiche sur l'écran. Ouais, non, je laisse mon affiche sur l'écran. Donc ceux qui aimeront acheter les tonnes, donc je vais laisser mon numéro au début de la vidéo, même sur l'affiche que vous êtes en train de voir sur l'écran. Donc le numéro est sur l'affiche. Donc je peux vendre à l'international aussi. Ouais, je peux vendre à l'international. Ouais, donc vous me contactez, puis on va parler des tonnes quoi. Ouais, pour ceux qui aimeraient acheter des tonnes. Maintenant, pour connecter le compte Tonekeeper, on va cliquer sur On-Chain Airdrop. On clique dessus et là on va cliquer sur Connect Wallet. On clique sur Connect Wallet. Ouais, le bouton Connect Wallet, vous cliquez dessus et vous allez patienter. Maintenant ici vous allez sélectionner Tonekeeper. Ouais, vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi j'ai sélectionné Tonekeeper et je patiente. Ça va me rediriger vers l'application Tonekeeper. Ouais. Et maintenant on va patienter. Maintenant ici on va cliquer sur Connect Wallet. Le bouton Connect Wallet en bas ici là. Vous cliquez dessus et vous mettez votre code. Vous mettez votre code, vous patientez. Maintenant ça va vous rediriger vers Telegram. Ouais, maintenant vous allez voir que le wallet est lié. Ouais, maintenant après avoir lié le wallet, vous allez appuyer sur ce bouton là qui est en train de clignoter, Set as default withdrawal option. Ouais, vous cliquez sur ce bouton violet qui s'affiche à l'écran. Parce que si vous ne cliquez pas dessus, vous allez voir que, attendez, on va sortir. Je vais faire un essai, vous allez voir. On va sortir d'ici, on va en arrière. Donc pour aller en arrière, on va cliquer sur la flèche là pour aller en arrière. Donc maintenant on revient dans Airdrop. On revient dans Airdrop. On défile vers le haut. Ouais. Normalement il devrait avoir comment dire, un crochet vers ici. Ouais. Donc on reclique dessus. Lorsqu'on reclique dessus, bon, on va reprendre. On connecte encore. On va connecter le wallet. On clique sur Tonekeeper. Bon, on est en train de recommencer quoi. Je voulais vous montrer quelque chose, mais c'est comme si ça ne sait pas faire apparaître. Donc on va reprendre. Maintenant, après avoir connecté votre portefeuille, vous n'avez qu'à cliquer sur Set as default withdrawal option. Ouais, vous cliquez dessus et vous patientez.
Donc là, vous allez voir que ça écrit succès. Well done. Maintenant, vous allez cliquer sur thanks. Ouais, vous allez cliquer sur thanks. Et vous allez voir que ça a mis un crochet ici. Maintenant, lorsqu'on va aller en arrière, on va essayer de cliquer sur airdrop encore. On clique dessus et on défile vers le haut. Maintenant, lorsque j'ai connecté, vous allez voir que ça a mis un crochet vert. Donc ça veut dire que c'est celui-ci que j'ai sélectionné. Ouais, ça a mis un crochet vert. Chez certains, ça met un crochet gris. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc pour déconnecter ça, vous allez cliquer sur Reset Withdraw Option pour effacer le portefeuille connecté et reprendre. Ouais, si vous trouvez le crochet gris ici. Chez certains, ça met un crochet gris, quoi. Ouais, non, donc ça doit mettre un crochet vert sur ce que tu as choisi. Ouais, donc si ça met un crochet vert, ça veut dire que c'est sélectionné. Donc tu vas patienter seulement le partage. Tu vas attendre le jour où ils vont partager l'airdrop. Ouais, donc c'est bon maintenant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Merci.